Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour déjà ce début d'année 2022, cette nouvelle année dont je vous propose de précisément découvrir les énergies. Nous verrons dans un premier temps avec ces quatre cartes ce que vous réserve ce premier mois, puis on terminera avec deux conseils, deux autres cartes qui permettront de vous donner une guidance pour d'une part le domaine professionnel et d'autre part celui amoureux, donc des conseils à appliquer pour ce nouveau cycle. Mais si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce en 2022, vous savez que le concours mensuel permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé. Donc pour participer au concours, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et puis de liker cette vidéo. Et soit vous la commentez pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des deux tirages personnalisés. Ou alors vous pouvez sinon, et vous êtes moins nombreux à le faire, eh bien indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, ainsi que votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez en plus me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour de ces énergies de ce début d'année, mes chères vierges, qui me semble un début d'année très, très énergique. Parce qu'on a beaucoup de lames majeures dans votre tirage. On a la carte du diable. Bon, il est ce diable dans les obstacles. Mais nous avons le jugement en vibration et l'amoureux en direction. Alors, et en plus de ça, la lame mineure que nous avons, c'est l'as de bâton. Et en termes de lame mineure, c'en est une qui est très énergique aussi. Donc, un tirage extrêmement dynamique, peut-être même un peu trop. C'est vrai qu'il y a l'idée que ça déménage. Il y a avec la carte de l'amoureux dans la direction de votre mois de janvier, évidemment une allusion pour les personnes qui sont célibataires à l'idée d'une rencontre sentimentale. Et puis je vais vous dire, c'est peut-être même le retour d'une ancienne relation et peut-être que vous aurez même un choix amoureux à faire. Il y a des idées effectivement triangulaires qui ne sont pas impossibles quand on voit également la carte du diable dans les obstacles. Donc peut-être que vous seriez un peu tenté par quelqu'un d'autre alors que vous êtes déjà en relation. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui est cette personne elle-même en relation, c'est pas impossible, hein. Mais de façon plus générale, la carte de l'amoureux, il faut savoir que c'est la carte du choix. C'est la question du choix, c'est prendre une décision. Donc il semblerait qu'au cours du mois de janvier, il y a une décision qui est importante pour vous à prendre, et cette décision, elle peut permettre un peu de vous purifier de situations ou voire relations, en tout cas des liens éventuellement toxiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte du diable qui apparaît dans les obstacles. Et donc ça, c'est pour nous dire attention, évitez ces comportements-là, ou faites attention, il y a des obstacles qui peuvent surgir à ce niveau-là. Et donc connaître un peu les difficultés à venir pour les atténuer, sinon les contourner. Et le diable, il y a quelque chose des fois d'un peu addictif qui est pas très sain. On peut pas se passer de ce boulot-là alors qu'on sait que ça nous fait du mal à la santé, ou on peut pas se passer de cette relation-là alors qu'on sait qu'elle n'est pas saine. Bon, c'est vraiment notre dépendance au tabac, notre dépendance à l'alcool, des choses comme ça, quoi. Et c'est aussi bon les soucis quelquefois économiques et matériels qui peuvent surgir là-dessus, ou des comportements qui sont un peu destructeurs que nous avons, ou que notre entourage adopte, et dans ce cas-là on en fait les frais. Mais il y a effectivement cette idée avec la carte de l'amoureux comme s'il y a une décision qui peut être prise pour éviter que la situation ne vienne à se répéter. Je dis ça parce qu'il y a la carte du jugement, et le jugement, c'est le retour du passé. Donc c'est arriver à examiner et évaluer le passé de sorte à prendre une décision qui puisse eh bien, nous purger de éléments toxiques. Il y a, si vous voulez, soit une situation qui le permet, parce que l'as de bâton dans les éléments positifs, ça peut être vraiment quelque chose qui surgit et qui permet d'avoir une vision claire et lucide de ce qui est toxique, mais de ce qu'on a laissé un peu infiltrer notre quotidien, et prendre une décision quelquefois par amour pour soi ou par amour pour les personnes autour de nous, afin de éliminer, éjecter ce qui était nocif, ce qui était toxique, ce qui était malsain. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une mauvaise relation. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'as de bâton, il peut avoir une opportunité qui vous amène à le
pleinement en prendre conscience. Il y a une discussion peut-être avec le jugement qui révèle certains éléments et qui vous en permet d'en prendre pleinement conscience et de vous amener à prendre une décision qui va permettre de un peu voilà nettoyer, purger votre vie de cet élément nocif. Mais ça peut être l'as de bâton vraiment vous qui prenez les devants parce que l'as de bâton est une carte très active. Ce sont les initiatives que l'on mène et la carte se localise dans les éléments positifs, c'est-à-dire les comportements qui vous seraient profitables, les actions que vous pourrez mener au mois de janvier et qui auront des résultats fructueux ou peut-être des éléments positifs qui interviennent tout simplement. Mais c'est vrai qu'en termes du coup de conseil, l'as de bâton c'est une carte qui vous dit allez-y, foncez, démarrez, créez, procréez peut-être même des fois. Il y a une envie de faire pour, vous voyez, de nouvelles aventures et l'as de bâton, il y a effectivement l'émergence d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie, d'un nouveau désir et qui peut être mise en forme. Parce qu'avec la carte du jugement, éventuellement, on reçoit les informations, il y a de très bonnes nouvelles qui nous parviennent et qui amènent à devoir peut-être aussi faire des choix parce que, imaginons que vous avez un nouveau projet de collaboration professionnelle ou quoi qui va générer peut-être pas mal d'argent. Vous avez cette très bonne nouvelle là, mais il va falloir faire un choix, vous ne pourrez pas tout mener de front. Bon, il peut avoir aussi le surgissement d'une situation très sulfureuse, très torride peut-être même, et il va falloir un peu prendre une décision à cet égard parce que soit, comme je vous disais, vous êtes déjà en situation de relation et vous rencontrez cette personne et c'est peut-être même quelqu'un du passé qui revient et vous vous retrouvez dans cette situation triangulaire et ça doit vous amener à faire un choix. Peut-être que c'est une situation qui est déjà en place depuis un bout de temps et qu'il y a la nécessité au cours de ce mois de janvier de faire un bon nettoyage parce que le diable, c'est pas quelque chose de très sain. Alors, ça peut être aussi, par exemple, au boulot, un manager qui abuse de son autorité, hein, quelqu'un qui est au-dessus de nous sur le plan hiérarchique et qui aime bien dominer, qui aime bien écraser, ou qui est alors super stressé et du coup super stressant et c'est une ambiance de travail super désagréable. Et on était un peu à sa merci, à la merci de cette personne pour des raisons financières, budgétaires, économiques et ainsi de suite. Et donc ce joug-là sous lequel on se trouvait, cette emprise que cette personne ou cette structure avait sur nous, il y a vraiment la possibilité d'une très bonne nouvelle, d'une très bonne initiative qui vous permette de prendre une décision pour vous en défaire. Parce que le diable, ça peut être aussi l'idée qu'on dépend d'un tel ou d'une telle, alors ça peut être une structure comme une personne, pour fonctionner matériellement, etc. Et avec la carte du jugement, soit il y a une discussion à cœur ouvert à ce propos-là, et puis il y a une décision qui est prise pour nous permettre de retrouver une forme de liberté, soit il y a l'idée avec l'as de bâton que vous entreprenez peut-être quelque chose qui doit vous permettre d'obtenir la carte du jugement, soit une prise de conscience, vous lancez les choses et puis en le faisant, vous prenez encore plus conscience de la nécessité de vous délester de ce qui est toxique, de cette personne ou de cette situation qui vous a fait finalement plus de mal que de bien et de prendre la bonne décision. Mais ça peut être aussi le jugement, une très bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous parvient, et du coup qui vous offre un choix. Parce que la carte de l'amoureux, c'est après le choix et la décision que l'on prend, il faut normalement la prendre avec le cœur, hein. La carte de l'amoureux, c'est cette idée-là de si je dois aller à gauche ou à droite, c'est d'abord et avant tout mon cœur qui va choisir à ma place. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas le côté rationnel, on a des convictions. Et ça, c'est aussi avec le jugement indiqué. On a des convictions au plus profond de nous-mêmes et on les suit et on prend la décision de les suivre. Donc avec la carte de l'as de bâton, on a ce désir, on a cette envie et on prend la décision avec une grande lucidité. Après peut-être en avoir parlé et discuté de façon très claire avec les personnes et les structures concernées pour se défaire peut-être de voilà quelque chose qui était pour nous plus sain ou qui était devenu malsain, en tout cas quelque chose de toxique. Après, sur le plan purement affectif, je dois vous avouer, parce que bon, on a quand même l'amoureux, qu'on peut avoir la tentation de céder à des pulsions du passé, parce que le jugement et l'amoureux, ça peut être le retour de l'être aimé, mais ça peut être le retour de quelqu'un du passé avec qui quelque chose reprend. Mais si avec cette personne, c'était vraiment chaotique auparavant, ce qui va reprendre, c'est le côté passionné et passionnel, mais le chaos, lui, vous suit aussi. Hein, il ne disparaîtra pas d'un clin d'œil, quoi. Après, vous
peut-être aussi justement arriver à réexaminer ce qui était toxique au sein de cette situation, de cette collaboration, de ce partenariat, pour entreprendre de renouveler le projet, le partenariat, la relation, en prenant des décisions qui doivent amener à quelque chose de plus équilibré et de moins toxique, comme le diable peut l'indiquer. Surveillez aussi vos finances, vos dépenses, avec la carte du diable. Et puis si jamais on vous doit de l'argent, vous avez été au prud'homme ou vous avez entamé des démarches notamment juridiques pour obtenir gain de cause à propos de l'aspect d'une situation où vous avez été floué matériellement ou économiquement, les nouvelles qui pourraient vous parvenir pourraient être très agréables. Et si jamais vous vous tâtez et vous vous posez la question s'il faut vous lancer dans une telle procédure, c'est clairement un tirage qui vous dit d'y aller, hein. Donc voilà les recommandations pour ce mois de janvier, mais de façon un peu plus générale et en même temps plus spécifique, c'est-à-dire pour l'année 2022 plus générale, mais plus spécifique à propos d'une thématique particulière ici professionnelle. Nous allons avoir une nouvelle carte qui va nous donner une guidance qu'encore une fois, vous pouvez appliquer dès ce mois de janvier sur la question de la carrière, mais que vous pouvez également garder à l'esprit au cours de 2022 quand il sera question des choix, des décisions et des situations professionnelles que vous rencontrerez. Et nous trouvons ici la carte, donc c'est une lame issue de l'oracle des fées et des lutins, et nous avons ici la carte de la mue du champignon. Alors, la carte de la mue du champignon, elle nous dit qu'il y a un rythme naturel des choses, qu'il ne faut pas aller à son encontre, qu'il faut laisser les choses, même sur le plan, donc surtout sur le plan professionnel, suivre son cours, hein. C'est une allusion, effectivement, la carte de la mue du champignon, au fait que les choses se mettent en place naturellement et que la meilleure chose à faire sur une partie de l'année, c'est d'avoir confiance en l'univers, qu'il va lui-même, cet univers, vous apporter le changement. C'est l'idée d'un vent de changement comme ça qui vous berce. Et donc, en attendant, il faut accepter les imprévus et surtout ne pas faire de plan sur la comète, hein. C'est l'univers et vos guides sont là pour vous montrer le chemin et même s'il y a des éléments sur lesquels vous aimeriez intervenir, il y a des choses qui restent hors de portée, qui ne peuvent pas être contrôlées. Donc on analyse la situation, on essaye d'élever notre point de vue, mais la situation, elle va évoluer d'elle-même et des imprévus donc peuvent se produire. Donc il faut laisser les choses se déployer et plutôt réagir, hein, face aux projets, aux défis, aux problématiques professionnelles qui se présentent. Tandis que, comme dernière recommandation pour le plan affectif et personnel de façon plus générale, que vous pouvez appliquer à ce mois de janvier, mais de façon plus vaste à l'année 2022, nous avons une lame issue de l'oracle des rêves de la déesse et nous avons la carte de l'intention et qui nous parle de filer le destin. C'est la pleine conscience, hein, on vous encourage à avoir pleinement conscience que vos pensées et vos actions, vos désirs et vos intentions, à la fois vous affectent sur le plan relationnel et amoureux en ce mois de janvier l'année qui vient, plus simplement, mais surtout affectent votre environnement et affectent les autres. C'est donc prendre la décision d'agir d'une manière qui profitera à tous, c'est-à-dire à vous et à votre environnement, et en ayant conscience que ce que je veux, ce que je désire, je peux au fond le distiller dans la réalité. Je peux moi-même filer ma propre réalité. Et donc, c'est la pensée un peu positive, mais aussi négative. C'est une mise en garde contre le fait qu'on puisse se bercer de fausses croyances qui vont entretenir une certaine vie amoureuse et relationnelle, qui ne sera peut-être pas celle à laquelle on était destiné, mais que ces pensées négatives peuvent finir par façonner. Et de la façon inverse, les pensées positives, les désirs et les intentions que vous portez au creux de votre sein et de votre ventre, hein, ce qui est du cœur et viscéral, peut se réaliser, se concrétiser par simplement l'intention que vous projetez autour de vous et sur les personnes que vous côtoyez ou rencontrez
au cours donc de janvier et plus largement du cycle 2022. Voilà en tout cas mes chères Vierges, les énergies sondées pour vous accompagner au cours de ce nouveau cycle que je vous souhaite le plus magique et le plus épanouissant. Je vous retrouve quant à moi pour sonder la suite de ce nouveau cycle, c'est-à-dire février, et bien dès la fin du mois de janvier. D'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous et puis au plaisir, mes chères Vierges, de passer cette nouvelle année à vos côtés.